Amen. Gloire à Jésus. Je salue ma sœur Rachel Blessing, que le Seigneur te fasse du bien. Je salue ma sœur Sandrine, que le Seigneur te fasse du bien. Donc, invitez des personnes, vous qui venez de nous rejoindre, invitez des personnes à rejoindre cette Insta Live pour que nous puissions démarrer sur la thématique de la croissance spirituelle. La croissance spirituelle, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire en réalité? Et comment faire pour croître spirituellement? Comment faire? Alors, c'est des interrogations que j'ai eues quand j'ai donné ma vie au Seigneur, parce que tout de suite, j'étais embrasée, je bouillonnais, j'avais envie de comprendre, de grandir, de faire des choses extraordinaires. Et c'est une thématique qui va permettre à des personnes qui ont le zèle, qui ont l'amour de Christ, qui ont le désir de faire l'œuvre de Dieu, qui ont le désir simplement même d'adorer Dieu autrement, savoir comment faire, de pouvoir chercher les voies et moyens pour toucher davantage les promesses de Dieu, pour toucher davantage leur environnement, pour toucher davantage des personnes et être eux-mêmes des instruments à la gloire de Dieu. Donc c'est un sujet qui, à mon sens, est très, très, très important. Donc la croissance spirituelle. Alors, il faut comprendre que aujourd'hui, dans la conjoncture spirituelle actuelle, il y a beaucoup, mais alors beaucoup de crèches spirituelles. Il y a beaucoup de maternelles spirituelles, mais il y a très peu d'universités spirituelles. Il y a très peu de collèges spirituels. Il y a beaucoup de maternités spirituelles. Il y a beaucoup de crèches spirituelles. Il y a beaucoup de maternelles spirituelles. Mais beaucoup de personnes s'arrêtent à ces niveaux-là et ne cherchent pas à aller, par exemple, pourquoi pas, au collège, au lycée spirituel et mieux encore à l'université spirituelle. Alors, il est important de comprendre que le désir de Dieu, c'est que nous puissions être, pourquoi pas, à l'université spirituelle. Par université spirituelle, j'entends être mature spirituellement. Et par crèche spirituelle ou alors maternelle spirituelle, j'entends tout ce qui est bébé spirituel. Il y a beaucoup de bébés spirituels parce qu'effectivement, la parole de Dieu ou alors les évangélisations ou alors les prédications ou alors les messages enfantent beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de personnes, on va se le dire clairement, qui donnent leur vie au Seigneur. Il y a beaucoup de personnes qui rencontrent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il y a beaucoup de personnes qui sont touchées par le message de Dieu. Mais ces personnes demeurent des bébés spirituels parce qu'elles demeurent à la maternelle ou alors à la maternité ou alors à la crèche spirituelle. Mais elles ont rencontré Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais elles ne sont pas allées au-delà. Elles n'ont pas fait le pas d'aller au lycée, d'aller au collège ou encore mieux d'aller à l'université spirituelle pour comprendre qui est celui que j'ai rencontré. Qu'est-ce qu'il me demande de faire? Qu'est-ce qu'il attend de moi? Qu'est-ce que je peux faire pour ceux qui sont autour de moi qui ne connaissent pas Jésus-Christ de Nazareth? Et par le sujet que nous allons aborder cet après-midi, nous allons voir les éléments qui sont indispensables tant pour moi pour croître spirituellement. Nous allons voir les éléments, les étapes, les moyens qui sont indispensables pour croître de façon spirituelle. Tu as donné ta vie à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Gloire soit rendue à Jésus. Merci Saint-Esprit qui t'a convaincu que Jésus-Christ est le chemin, la vie et la vérité. Mais il ne faut pas s'arrêter à ça. Il ne faut pas demeurer chez soi à ne rien faire. Il ne faut pas demeurer au même niveau que tu étais il y a 3 ans quand tu as rencontré Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il ne faut pas rester à ce même niveau que tu avais il y a 4 ans en arrière. Il faut pouvoir espérer, désirer, avoir soif de progresser. Et l'exemple, il est tellement simple. Imaginez-vous aujourd'hui, vous êtes parent, vous êtes papa, vous êtes maman, vous accouchez un enfant à la maternité. Mais 2 ans plus tard, ce bébé est encore au stade qu'il était à la maternité. Il tète encore le sein, il dort encore toute la journée, il a toujours ses 34 cm, il a toujours ses 45, j'ai envie de dire, ses 4,50 kg. C'est quelque chose qui va vous-même vous attrister. Vous allez comprendre qu'il y a un problème dans ce bébé. Ce bébé, soit il est malade, ce bébé, soit il a une infirmité, mais c'est impossible que le bébé à qui j'ai donné naissance à la maternité
3 ans plus tard, demeure toujours bébé. 3 ans plus tard, est toujours au sein maternel. 3 ans plus tard, est toujours à 4,50 kg. 3 ans plus tard, est toujours à 57 cm. C'est la même chose que Dieu ressent quand quelqu'un donne sa vie à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et que 2 ans plus tard, il est toujours au même stade. Et que 3 ans plus tard, il est toujours au même niveau. Et que 5 ans plus tard, il n'a pas grandi d'un iota. Vous-même, en tant que parent, vous allez vous inquiéter. De la même façon, Dieu s'inquiète de notre situation. L'évangile enfante. L'évangile donne vie, l'évangile donne des conversions, donne aux gens de se confesser et de rencontrer Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais le problème, c'est que après, ces personnes demeurent des bébés spirituels. Ces personnes demeurent dans des crèches spirituelles. Ces personnes demeurent dans des maternités, dans des maternelles spirituelles. Pourtant, Dieu aimerait que celui qui a été à la maternelle puisse aller au primaire et que celui qui a été au primaire puisse aller au collège, que celui qui a été au collège puisse aller au lycée et que celui qui était au lycée puisse aller à l'université. Il y a une croissance qui doit se faire pour que Dieu lui-même soit fier de nous et que Dieu lui-même ne s'inquiète pas de notre état spirituel. Mais aussi longtemps que nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et que le stade de la maternité nous convient, Dieu a un problème. La nation entière a un problème. L'humanité entière a un problème. La Bible dit... La création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Mais le problème, c'est que les fils de Dieu ne peuvent pas être révélés. Pourquoi? Parce qu'ils sont encore restés au stade de la maternité. Ils sont restés au stade de la crèche. Ils sont restés au stade de la maternelle. Ils n'ont pas désiré aller au lycée. Ils n'ont pas désiré aller à l'université. C'est pourquoi jusqu'aujourd'hui, nous pouvons voir que l'humanité entière souffre. Le Covid-19 encore, c'était un exemple pour nous montrer que l'humanité souffre. Cette pandémie de coronavirus, c'était encore une façon de nous montrer que l'humanité souffre parce que les fils de Dieu, les filles de Dieu ne sont pas révélés. C'est pourquoi le thème de cet après-midi est très important, qui est la croissance spirituelle. J'aimerais que quelqu'un cet après-midi puisse vraiment comprendre quelles sont les étapes pour grandir spirituellement et que cette personne puisse aussi comprendre que c'est indispensable, c'est nécessaire, c'est important de pouvoir grandir spirituellement. Je bénis la vie de toutes ces personnes qui sont connectées. Prenez le temps, partagez. Partagez, partagez, partagez. N'hésitez pas, permettez à d'autres personnes aussi d'être bénies par ces moments fabuleux que nous passons tous les samedis après-midi. Et je pense que c'est un thème qui mérite d'arriver aux oreilles de plusieurs. Auquel cas, la création souffrira toujours. Auquel cas, nos vies seront toujours déséquilibrées. Auquel cas, nos vies ne seront pas le reflet de ce que Dieu attend de nous. La croissance spirituelle, la croissance chrétienne. Le premier élément qui est indispensable pour pouvoir espérer croître spirituellement, c'est déjà, et là c'est le premier élément, c'est la prière. Il faut prier régulièrement. Il faut prier souvent. Il faut prier continuellement. Le premier élément de la croissance spirituelle, c'est la prière. La Bible dit dans le livre de 1 Thessaloniciens, au chapitre 5, le verset 17, donc si quelqu'un peut le noter en commentaire, pour les personnes qui vont nous rejoindre, et prenez le temps de partager s'il vous plaît, et des cœurs si vous comprenez ce que je suis en train de vous expliquer. C'est vraiment des moments où je prends le temps d'aller doucement. Ce n'est pas une prédication, ce n'est pas une exhortation, c'est un moment pour que les personnes puissent intégrer des éléments qui sont fondamentaux pour la vie chrétienne. C'est des temps qu'on ne peut pas passer à l'église, c'est des temps qui passent sous le nez, c'est des temps qui sont tellement, j'ai envie de dire, essentiels qu'on ne peut pas les bafouer. Donc j'aimerais vraiment que chacun puisse prendre le temps de comprendre les choses, partager des cœurs pour m'encourager aussi à vous livrer ce message. Et ça me fait comprendre que vous comprenez ce que je suis en train d'expliquer. Donc le premier élément indispensable pour la croissance spirituelle, c'est la prière. Et nous le retrouvons dans le livre de 1 Thessaloniciens au chapitre 5, le verset 17. Et tout le monde connaît ce verset. Dans ce verset, la Bible dit «
prier sans cesse. Prier sans cesse. Que veut dire en fait prier sans cesse? Qu'est-ce que ce verset veut dire concrètement? Prier sans cesse, ça veut dire qu'il faut être à même de pouvoir communiquer avec Dieu le plus souvent possible. Parce que celui qui communique avec Dieu le plus souvent possible a moins de temps pour le diable, a moins de temps pour que son esprit divague, a moins de temps pour que son esprit soit occupé à des choses qui n'ont pas d'importance. La Bible dit prier sans cesse. C'est une façon d'occuper votre esprit, une façon d'occuper votre pensée, une façon de vous occuper de façon utile. Et il faut reconnaître que quand l'homme n'a pas l'esprit occupé, il divague. Il commence à penser, j'ai envie de dire, à la dernière sauce tomate qu'il va manger. Il commence à penser au dernier film qu'il doit regarder. Il commence à penser à la dernière chaussure qu'il doit acheter. Pourquoi? Parce que son esprit n'est pas occupé. Mais aussi longtemps que tu es dans la prière, aussi longtemps que ton esprit est occupé à prier, ton esprit ne peut point divaguer. Prions sans cesse. Des personnes vont nous dire, mais je ne peux pas prier sans cesse parce que je ne suis pas tout le temps chez moi, je ne suis pas tout le temps dans ma chambre, je ne suis pas tout le temps dans une situation confortable pour pouvoir prier. J'aimerais rassurer quelqu'un. Pour prier, il n'est pas absolument nécessaire d'être enfermé dans sa chambre. Tu peux prier en marchant. Tu peux prier en travaillant, tu peux prier en faisant ton ménage, tu peux prier en allant faire ton shopping, tu peux prier en prenant soin de toi, tu peux prier dans toutes les circonstances possibles et inimaginables, tu peux prier dans les transports en commun, tu peux prier à tout moment. Quand la Bible dit prier sans cesse, c'est parce que ce sont des choses qui sont possibles. Vous savez, des fois, quand je suis dehors, je marche et je dis, gloire soit rendue à l'Éternel. Merci Seigneur pour cette journée que tu me donnes. Si je suis à ce rond-point, c'est parce que tu l'as voulu. N'eût été la santé que tu m'avais donnée, je ne serais pas là. Je rends gloire, Seigneur Dieu de gloire, à ton nom parce que tu es merveilleux. C'est toi qui me conduis. Je prie que tu me précèdes là où je vais. C'est une prière que j'adresse à l'Éternel et je suis en train de marcher. C'est une prière. Des fois, je suis chez moi en train de faire le ménage. Je dis, Hosanna, gloire à celui qui vient au nom du Seigneur. Seigneur, je te célèbre ce matin. Regarde cette maison que tu m'as donnée. Regarde ces enfants que tu m'as donnés. Regarde tout ce que tu as mis à ma disposition. D'autres, Seigneur Dieu de gloire, n'ont pas ces biens. Il y en a qui sont dans la rue. Il y en a qui sont des SDF. Mais toi, tu m'as donné une maison. Gloire à ton nom. C'est une prière que j'annonce à l'Éternel. Je n'ai pas besoin d'être fermé dans ma chambre. Je n'ai pas besoin d'être, j'ai envie de dire, genoux à terre, yeux fermés. Mais dans mon attitude, dans mon cœur, dans mes pensées, je suis en adoration pour l'Éternel. Et c'est quelque chose que tu peux faire, que ce soit à haute voix ou même à l'intérieur de toi. Tu peux être dans le transport en commun avec ta louange dans ton casque Boots, je ne sais pas ce que c'est, mais ton esprit adore. Tu écoutes Dena Moana qui dit, maintenant Seigneur, viens envahir nos pays. Et dans ton cœur, tu dis, Seigneur, envahis-moi aussi. Envahis aussi ma maison. Envahis aussi ma famille. Envahis aussi mes collègues alors que je vais au travail. Envahis aussi mes responsables lorsque je vais à ma réunion de service. C'est une prière que tu adresses à l'Éternel. Alors la Bible dit, prier sans cesse, c'est possible de le faire. Et j'aimerais surtout aussi attirer l'attention sur, parce que tu pries de ces façons-là, il ne faut pas négliger aussi la prière que tu peux faire seul, dans un confort, où tu es fermé dans ta chambre, où tu n'as de temps que pour l'Éternel. Les deux vont ensemble. Donc, ce n'est pas parce que tu pries en marchant, ce n'est pas parce que tu pries en faisant la vaisselle, ce n'est pas parce que tu pries dans les transports en commun que tu vas négliger les moments que tu as où tu es seul dans ta chambre, soit genoux à terre, soit debout, soit couché. Chacun choisit la position dans laquelle il est le plus confortable pour prier l'Éternel, mais il faut que ces deux puissent aller ensemble. Tu dois aussi avoir des moments de qualité que tu donnes à l'Éternel. Et la prière, j'aimerais attirer l'attention des gens, la prière, ce n'est pas la longueur des prières. La prière, c'est la qualité de la prière. J'insiste, il y a des gens qui vont passer 2 heures dans la prière,
comme la Bible dit, ne soyez pas comme ceux-là qui multiplient des paroles. Ils vont multiplier des paroles pendant 2 heures, mais dans les 2 heures, au final, il n'y a pas le contenu. Mais il faut être de ceux-là qui ont des prières efficaces. Peu importe que ce soit 30 minutes, peu importe que ce soit 1 heure, mais que ce soit des prières efficaces, où tu proclames la parole de l'Éternel et tu pries en fonction de la parole de l'Éternel. Mais le premier élément dans la croissance spirituelle, c'est la prière. Quelqu'un qui ne prie pas, quelqu'un qui n'aime pas prier, quelqu'un qui n'a pas des occasions de prière ne peut pas grandir spirituellement. Et c'est pourquoi il y a des personnes aujourd'hui, elles ont rencontré Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais elles ne prient pas. Elles ne prient pas. Elles n'ont pas un jour, elles n'ont pas 1 heure dans la journée, 1 jour dans la semaine, elles n'ont même pas 1 jour dans le mois où elles prient. Elles ne prient pas. Et comment veux-tu espérer croître spirituellement si cette communication avec Dieu, tu ne l'as pas? Si ce moment d'échange avec Dieu, tu ne l'as pas? Si cette communion avec le Saint-Esprit au travers de la prière, tu ne l'as pas? Tu ne peux pas grandir spirituellement. Tu es condamné à rester à la maternité spirituelle, ou encore à la maternelle spirituelle, ou encore à la crèche spirituelle. Donc le premier élément dans cette croissance spirituelle, c'est la prière. Oui, ma sœur Rachel, elle dit, yes, la prière n'est pas dans la longueur, mais plutôt dans la qualité. Effectivement, la prière, c'est la qualité. Et c'est un piège, pourquoi? Parce que vous allez vous rendre compte que plus vous allez prier, que ce soit 30 minutes, mais plus le temps va passer, vous aurez plus de choses à dire à l'Éternel. Vous aurez plus de choses à témoigner à l'Éternel. Donc vos prières commenceront à être de plus en plus longues. Pourquoi? Parce que vous allez aimer ces moments que vous passez avec l'Éternel. Le deuxième élément pour cette croissance spirituelle, donc le deuxième élément, c'est il faut que la Bible soit votre livre préféré. Il y a beaucoup de personnes qui aiment lire, je ne sais pas moi, les Harlequins, qui aiment lire comme ça des livres fantastiques. Il y en a qui ont lu tout Harry Potter, il y en a qui ont lu tous les derniers magazines, printemps, automne, hiver, été, pour la dernière mode qui est sortie. Mais pour croître spirituel, il faudrait que la Bible soit votre livre préféré. La Bible. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de chrétiens, et ça c'est vrai, qui n'ont jamais lu la Bible entièrement. Ils ont lu des bouts par-ci, des bouts par-là, des bouts à gauche, des bouts à droite, mais ils n'ont jamais lu la Bible entièrement. Il faut pouvoir désirer connaître la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, nous ne pouvons la connaître que si nous la lisons. C'est pourquoi il est important de lire la Bible. Et en tant qu'enfant de Dieu qui désire croître spirituellement, il faut que vous puissiez lire la Bible entièrement. C'est-à-dire que tu commences de la Genèse, tu vas jusqu'à l'Apocalypse. Parce que toute la parole de Dieu a un sens et toute la parole de Dieu est importante pour nous. Le livre de Nombre est important, le livre de Jérémie est important, le livre de Cantique est important, le livre de Luc est important, le livre j'ai envie de dire quoi, le livre de Thessaloniciens est important. Tous les livres de la Bible ont leur importance. Donc tu ne peux pas te contenter de lire Matthieu et d'en rester là toute ta vie spirituelle. Non. Tu ne peux pas te contenter de lire le livre de la Genèse et d'en rester là toute ta vie spirituelle. Non. Il faut pouvoir lire la Bible dans son entièreté, de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, du premier livre de la Genèse jusqu'au dernier livre de l'Apocalypse. C'est ainsi que toi-même, ton esprit spirituel sera éveillé. La Bible dit quoi? Jésus était capable de dire que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui vient de Dieu. Toute parole qui vient de Dieu, c'est la Bible. Et aussi longtemps que tu lis la parole de Dieu, tu permets à ton être spirituel de se nourrir et de grandir. Donc tu empêches ton esprit d'être dans j'ai envie de dire quoi, dans une carence spirituelle quand tu lis la Bible. Tu permets à ton esprit de ne pas être dans un handicap spirituel quand tu lis la Bible. Donc il faut prendre plaisir à le faire. Il faut pouvoir lire la Bible du début jusqu'à la fin. Il faut pouvoir prendre le temps de la méditer, de la comprendre. Et c'est ce que nous voyons d'ailleurs dans le livre de Actes 17, si quelqu'un peut le noter. Le livre de Actes des Apôtres,
Actes des Apôtres, le chapitre 17. Si quelqu'un peut le noter, Actes des Apôtres, chapitre 17. Et nous sommes sur le verset 11. Actes des Apôtres, chapitre 17, le verset 11. Que dit la Bible à ce propos? La Bible dit donc au verset 11, Actes 17, la Bible dit « Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact ou alors était la vérité. » Aujourd'hui, on assiste à beaucoup d'abus dans les églises. Aujourd'hui, on assiste à beaucoup d'abus dans les familles, dans les maisons, dans le corps du Christ. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus des chrétiens de Béret. Les chrétiens de Béret étaient reconnus comme étant des personnes à qui, quand on enseignait quelque chose, ou alors quand on prêchait quelque chose, ils s'empressaient de prendre la Bible pour vérifier si ce qu'on leur disait était la vérité. Mais aujourd'hui, il y a une telle paresse chez les chrétiens au point où tout ce qu'on dit, on dit Amen. Tout ce qu'on dit, on dit Amen. Et c'est pourquoi il y a la porte ouverte à beaucoup d'abus. Combien de personnes ont été abusées dans les églises? Combien de personnes ont été abusées dans les cellules de prière? Combien de personnes ont été abusées lorsqu'ils ont donné leur vie à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Ces personnes ont été abusées, pourquoi? Parce qu'elles n'étaient pas des chrétiennes de Béret. Le chrétien de Béret, tu lui dis quelque chose, ah, merci homme de Dieu, je vais rentrer, je vais méditer, je vais me mettre devant la face de Dieu et en fonction de ce que le Seigneur me dira, en fonction de ce que la parole de Dieu me dira, je reviendrai. Mais tout ce qu'on dit, on dit Amen. Déshabille-toi, tu dis Amen. Viens me retrouver la nuit au bord du lac, tu dis Amen. Viens faire des offrandes de 15 millions d'euros pour ci, pour ça, je sais rien, tu dis Amen. Mais que dit la parole de Dieu? Que dit la parole de Dieu? Les chrétiens de Béret étaient des chrétiens qui prenaient plaisir à examiner les Écritures, à méditer la parole, à comprendre quelle était la pensée profonde de Dieu. Donc celui qui veut croître spirituellement doit pouvoir méditer la parole, doit pouvoir faire de la Bible son livre préféré. Ce n'est pas interdit que tu lises un harlequin, mais aussi vrai que tu prends plaisir à lire un harlequin qui, j'ai envie de dire, ne t'apportera pas grand-chose pour ton salut ou pour ta vie personnelle. Prends plaisir à lire la parole de Dieu qui, elle, te bénira, bénira ta famille, bénira tes enfants, bénira les générations et les générations et les générations après toi. Qui bénira la postérité qui sortira de tes entrailles. Les harlequins ne béniront pas tes générations. Mais pourtant la parole de Dieu te bénira toi et tous ceux qui seront issus de toi. Parce que la parole de Dieu a cette faculté, la parole de Dieu a cette puissance, la parole de Dieu a cette autorité. Prenez le temps d'inviter des personnes. Parce que c'est quelque chose qu'il faut vraiment qu'on puisse saisir, auquel cas on ne grandira pas spirituellement et on sera toujours en déséquilibre et en déficit par rapport au plan que Dieu a fixé pour chacun d'entre nous. Donc les chrétiens de Béret, soyons des chrétiens de Béret. Examinons les Écritures, examinons les prédications, examinons les exhortations. Et cela n'est possible que si nous prenons plaisir à lire la parole de Dieu. Donc voilà le deuxième élément pour la croissance spirituelle, là, faire de la Bible son livre préféré. Le troisième élément que nous devons prendre pour compte dans la croissance spirituelle ou alors croissance chrétienne, c'est il faut que vous preniez plaisir à parler de Jésus. Il faut que vous preniez plaisir à parler de Jésus. C'est un constat qui est alarmant. Pourquoi? Il y a beaucoup de personnes qui ont donné leur vie à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et vont dans les églises, mais un peu en cachette.
elles ont peur de parler de Jésus. Même sur leur profil Facebook ou alors Instagram ou sur leur statut WhatsApp, jamais il y a une parole de Dieu. Jamais il y a une prédication. Jamais il y a une louange, une adoration. Un peu comme s'ils avaient honte du Jésus qu'ils côtoient, qu'ils ont accepté. Ils ont honte de Jésus. Ils ont honte de déclarer au monde entier qu'ils sont chrétiens. Mais le troisième élément qui te permettra de grandir spirituel, c'est qu'il faut que tu aimes et que tu prennes plaisir à parler de Jésus. Plus tu parles de Jésus, plus Jésus te remplit. Plus tu parles de Jésus, plus toi-même tu éveilles ta conscience de Jésus. Plus tu parles de Jésus, plus Jésus prend plaisir à demeurer en toi. La Bible dit que si vous me rejetez, je vous rejetterai aussi. Si vous me vomissez, je vous vomirai aussi. Si vous avez honte de moi, j'aurai aussi honte de vous. Tu es chrétien? Prends plaisir à parler de Jésus. Prends plaisir à dire aux gens que tu es chrétien. Prends plaisir à déclarer ta chrétienté. Mais on regarde ton Facebook, il n'y a même pas par erreur un verset biblique. On regarde ton Instagram, il n'y a même pas par erreur une louange. On regarde ton statut WhatsApp, même pas il y a par erreur une prédication. Et tu dis que tu es chrétien. Et tu dis que tu aimes Jésus. Et tu dis que tu as donné ta vie au Seigneur, Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais pourquoi tu ne parles pas de Jésus? L'exemple est simple. Quand une femme ou alors un homme rencontre une femme qu'il aime, tu as envie de dire au monde entier que tu es amoureux de cet homme. Tu as envie de dire au monde entier que tu es amoureuse de cette femme. Tout de suite, tu changes ta photo de profil, tu mets ta photo avec lui sur la dernière plage d'Ibiza. Tout de suite, tu mets sa photo de profil. Tout de suite, tu vas sur Facebook pour mettre vos photos ensemble. Pourquoi? Parce que tu aimes tellement cette personne et que tu aimerais que le monde entier le sache. Ah, voici mon mari. Le bel homme que vous voyez souvent en chemise plaquée, c'est mon mari. Tu l'affiches. Pourquoi tu n'affiches pas Jésus? La belle femme que tu vois, de façon elle est en forme, elle s'habille bien, tout ça, c'est ma femme, c'est ma chérie, c'est ma go. Pourquoi tu l'affiches et tu n'affiches pas Jésus? Ça veut dire qu'en fait, ta femme tu l'aimes, ta go tu l'aimes, je ne sais pas, ton mari tu l'aimes, ton gars tu l'aimes, mais Jésus tu ne l'aimes pas. Il faut aimer parler de Jésus. Si tu aimes Jésus, dis-le haut et fort. Et que tout de toi parle de Jésus. Que ton statut Facebook parle de Jésus. Que ton statut Instagram parle de Jésus. Que ton statut WhatsApp parle de Jésus. Que partout où on entend parler de toi, on dit, ah, celui-là, celle-là, elle aime Jésus. Là-bas, ce n'est que Jésus. Il faut aimer parler de Jésus pour que Jésus aussi prenne plaisir à parler de toi au Père. La Bible dit que c'est lui qui intercède pour nous auprès du Père. Comment veux-tu qu'il intercède pour toi si toi tu ne parles même pas de lui? Donc le troisième élément, il faut parler de Jésus. Nous allons continuer avec, dans cet élément, parler de Jésus. Nous allons prendre un verset qui va beaucoup nous édifier. Nous sommes dans le livre de Matthieu 4, le verset 19. Matthieu 4, le verset 19. Oui, comme ma sœur Sandrine dit, parler de Jésus. Il ne faut pas avoir honte de Jésus. Parce qu'il n'a pas eu honte de toi, donc n'aie pas honte de lui. Oui, ma sœur Rachel, comment avoir honte de celui qui a changé ta vie et qui t'a racheté? Tu n'as pas de raison justement d'avoir honte de lui. Nous allons prendre le livre de Matthieu 4, le verset, alors que je ne dise pas de bêtises, verset 19. Sois béni, mon frère Martial qui nous rejoint. Nous sommes sur le thème de la croissance spirituelle. Alors, Matthieu 4, verset 19 dit ceci. Il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Jésus nous fait comprendre ici que quand il a choisi chacun d'entre nous, c'était pour un but particulier. C'était pour un but précis. C'était pour que nous puissions parler de lui dans la finalité
de faire de nous des pêcheurs d'hommes. Pêcheurs d'hommes, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en soi, nous sommes des évangélistes. Nous devons évangéliser pour la cause de Christ. Nous devons aimer parler de Jésus pour ramener des hommes et des femmes à Jésus. La Bible dit, suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Je ferai de vous de gagneurs d'hommes. Je ferai de vous des hommes que parce qu'ils parlent de Jésus, parce qu'ils parlent de moi, ils sont capables de ramener des cœurs à moi. C'est pourquoi il est important de parler de Jésus. Parce que c'est aussi une des raisons pour lesquelles Jésus nous a choisis. Vous allez voir par exemple que chacun d'entre nous a un talent par lequel Dieu va t'utiliser pour pouvoir ramener des personnes à lui. Moi, j'aime parler et je pense que Dieu s'est saisi de moi parce qu'il sait que je parlerai de sa part. Toi, certainement, tu as un talent que Dieu va utiliser pour que tu puisses ramener des hommes à lui. Mais Dieu ne fait pas les choses au hasard. Dieu ne fait pas les choses pour faire. Dieu t'a choisi, Dieu t'a sélectionné, Dieu t'a mis à part pour que tu puisses parler de lui dans le but de ramener des personnes à lui. Suivez-moi, il disait aux disciples. Suivez-moi et je ferai de vous de pêcheurs d'hommes. Dieu a un plan pour toi. Tu es une belle femme. Utilise ta beauté pour parler de Jésus. Combien de fois j'ai fait ça? Tu es un bel homme. Utilise ta beauté pour parler de Jésus. Tu es une femme intelligente. Utilise ton intelligence pour parler de Jésus. Tu es une femme, j'ai envie de dire, qui est très swag. Utilise ton swag pour parler de Jésus. Tu es un homme qui est très intellectuel. Utilise ton intellectualité pour parler de Jésus. Que tout en toi serve à parler de Jésus. Quand il y en a qui viennent vers moi pour dire, ah vraiment tu t'habilles très bien. Ah je dis, bah oui, moi je m'habille bien parce que j'aimerais que mon habillement puisse refléter la gloire de Dieu. Ah ma soeur, si vraiment tu es belle. Ah vraiment gloire à Dieu, c'est lui qui m'a créé. Tout moyen est bon pour annoncer Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et nous devons prendre plaisir à parler de lui. Que tout soit motif à parler de lui. Que par ta richesse, tu parles de Dieu. Tu es riche financièrement, oui, c'est Dieu qui le permet. La Bible dit de lui que c'est à lui qu'appartiennent l'or et l'argent. La richesse que j'ai, c'est lui qui me l'a donnée. Ah, vraiment, toi tu as le coup d'œil pour choisir les choses. Ah, vraiment, tu sais mon frère, ma soeur, avant je n'étais pas comme ça. Mais Jésus-Christ a permis que je puisse être comme ça. Tous les moyens que vous avez doivent être des moyens pour permettre que le nom de Jésus-Christ soit élevé. Et plus vous élevez le nom de Dieu, plus aussi lui, il élève notre nom auprès du Père. Donc le troisième élément, aimer parler de Jésus. Oui, ma soeur Lilibet Queen, tout moyen pour conduire à la gloire de Dieu. C'est vrai, tout moyen pour conduire à la gloire de Dieu. Prenez le temps d'inviter des personnes à nous rejoindre pendant ce direct. Invitez des personnes. Invitez des personnes, que ces personnes nous rejoignent pour que nous puissions ensemble être édifiés par ce sujet. Le quatrième élément indispensable dans la croissance spirituelle, et ça c'est là où c'est des fois difficile pour les uns et les autres, c'est il faut se confier entièrement à Jésus-Christ. Il faut se confier entièrement à Jésus-Christ. Que Jésus-Christ soit le centre de toute notre vie en toutes circonstances. Vous devez avoir confiance en Jésus. Vous devez offrir votre vie à Jésus. Corps, âme, esprit. Que tout ce qui vous concerne, que vous mettiez votre confiance en Jésus. Autrement dit, il faudrait que vous considériez Dieu, Jésus-Christ, comme votre seul secours. À part Dieu, il n'y a personne d'autre. Ça, c'est un élément qui prouve sa croissance spirituelle. Il faut pouvoir s'abandonner à Jésus. Il
Il faut pouvoir croire en Jésus seul. Il faut pouvoir espérer en Jésus seul. Et ça, on a souvent du mal. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Jean 14, au verset 1. Nous allons voir ce que dit la Bible à ce propos. Jean 14, le verset 1. Donc, le quatrième élément, c'est de se confier totalement, entièrement à Dieu. La Bible dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Que votre cœur ne se trouble point. Pour quelle raison? Croyez en Dieu. Croyez en Jésus-Christ. Croyez fermement. Croyez délibérément. Croyez jusqu'au bout. Croyez jusqu'à la fin. Croyez coûte que coûte, en toutes circonstances, en toute occasion, favorable ou non. Croyez en Jésus. Il y a beaucoup de personnes qui ont du mal, en tant que chrétiens, à lâcher prise. Ils veulent toujours tout contrôler. Ils veulent toujours se dire que je maîtrise ça, j'ai encore la main dessus. Mais la Bible dit que si tu veux croître spirituellement, il faut que tu sois capable de t'abandonner complètement à Dieu. De n'avoir pour recours, pour secours, pour appui, pour roc, pour rocher que Jésus-Christ. Et ma soeur Rachel qui dit, maman Auriel, j'ai confiance en Jésus, mais parfois je perds confiance en moi. Parfois, comment gérer ça? C'est normal que tu perdes confiance en toi. C'est tout à fait normal. Pourquoi? Parce que tu n'as pas à avoir confiance en toi. Tu as besoin d'avoir confiance en Jésus. Toi, Rachel, tu es limitée. Toi, Rachel, tu as un périmètre d'action. C'est pourquoi tu ne peux pas avoir confiance en toi. Parce que des fois, tu fais des mauvais choix. Parce que des fois, tu te trompes. Parce que des fois, tu agis mal. C'est normal que tu n'aies pas confiance en toi. Mais la Bible te demande ici d'avoir confiance en Jésus. Et c'est l'erreur que beaucoup de gens commettent. Ils ont confiance en eux. Ils ont confiance en eux. Mais qui suis-je pour avoir confiance en moi? Je ne sais même pas si je me lèverai demain. Je ne sais même pas si la minute qui suit, je ne vais pas mourir. Je ne sais rien. Je ne peux pas avoir confiance en moi. Je ne dois avoir de confiance qu'en Jésus-Christ. C'est pourquoi dans ce verset que nous venons de lire, la Bible dit, croyez en Jésus. Croyez. Même si tu vois le noir au-devant de toi, fais cet acte de foi. Dis, Seigneur, je crois en toi. Seigneur, je crois en toi. Seigneur, je n'ai que toi. Et des fois, il faut défier les pronostics de la vie qui vous arrivent en mettant en avant le nom de Jésus. Pleure s'il le faut. Jette-toi par terre s'il le faut. Mais dis à Jésus, je n'ai que toi. Si tu ne fais pas, qui veux-tu que je fasse? J'ai abandonné les sorciers, j'ai abandonné les marabouts, j'ai même abandonné certaines personnes de ma famille. Ma famille m'a tourné le dos à cause de toi. Mes relations que j'avais dans le monde m'ont laissé tomber à cause de toi. Les grands directeurs que je connais m'ont laissé tomber à cause de toi. J'ai tourné le dos aux fils de ministres que je connaissais. J'ai abandonné le quartier d'Olézois que je fréquentais. Je ne vais plus à Bastos, je ne vais même plus aux Champs-Élysées à Paris. Je ne vais plus au Kassamba, la boîte de nuit à Paris, à cause de ton nom. Si tu m'abandonnes, qui va me soutenir? Seigneur, je ne compte que sur toi. Seigneur, je n'ai que toi. Ces grands hommes qui me couraient après, qui me courtisaient parce que j'étais dans le monde. Aujourd'hui, j'ai confessé Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je ne peux plus rien attendre d'eux. Pourquoi? Parce que j'attends tout de toi. Seigneur, ne m'abandonne pas. Vous savez, des fois, j'ai vécu des situations où je ne savais que faire. Et ce soir-là, j'ai pleuré. J'ai pleuré, mais je n'ai pas regretté mon passé. J'ai pleuré, je dis simplement à Jésus, Seigneur, si tu voulais que je me perde, tu m'aurais laissé dans le monde et je me serais perdu. Mais tu as saisi ma vie, tu m'as ramené à toi. Ce n'est pas pour que je puisse mourir. Fais quelque chose. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. La Bible dit
que votre cœur ne se trouble point. Et le problème, c'est ça, c'est que chaque fois qu'on voit un obstacle, parce qu'on a de repères que nous, notre cœur se trouble aussitôt. Mais la Bible dit non, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en moi et croyez en Dieu. Faites, c'est-à-dire, faites ce test. Dites à Dieu, mettez Dieu au pied du mur. Défiez Dieu, dites-lui, je n'ai que toi. Devant, derrière, à gauche, à droite, je n'ai que toi. Tu m'as demandé de tout abandonner pour toi. Aujourd'hui, si je suis là, c'est à cause de ton nom. Si tu n'agis pas, qui agira? Dieu aime les personnes qui lui prouvent qu'ils n'ont que lui. Dieu aime ça. La Bible dit que Dieu est un Dieu jaloux. Il aime que tu lui dises que je n'ai que toi, je n'ai que toi, je n'ai que toi. Et donc, c'est un élément qui prouve la maturité de quelqu'un. Vous allez remarquer les personnes qui ne sont pas matures spirituellement, dès qu'elles ont un problème, tout de suite, elles vont aller rechercher le marabout qu'elles consultaient hier. Parce qu'elles n'ont pas confiance. Et ça, ce sont des personnes qui ne sont pas matures. Dès qu'il y aura un souci, elle va appeler le grand-oncle qu'on appelle l'homme fort de la famille. Parce qu'elles n'ont pas confiance en elles. Dès qu'elles ont un problème, elles vont retourner dans des pratiques qu'elles faisaient avant. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas confiance en elles. Mais la personne qui est mature spirituellement, dès qu'il a un problème, il va dans la chambre, il se met face au mur, il dit Seigneur, ici, là, tu vas agir. Ça, c'est la preuve de maturité de quelqu'un. Tu pries, tu pries, tu pries, Dieu te donne les directives, tu sors et tu appliques ce que Dieu t'a dit. Et il y a des personnes qui font des choses comme ça par elles-mêmes, après se retrouvent encore enchaînées dans des choses que pour sortir, tu ne sais plus quoi faire. Mais si tu as consulté Dieu, Dieu même s'il doit t'envoyer voir le Premier ministre, Dieu disposera le cœur du Premier ministre à être favorable à ton projet. Si Dieu doit t'envoyer postuler dans une entreprise, Dieu disposera le cœur de ses recruteurs pour qu'ils soient favorables à toi. Des fois, j'ai passé des entretiens, j'ai envie de dire, c'était de la balade. Je pense qu'on va me poser des questions sur mon parcours, sur ma formation, sur mes compétences et tout ça. J'arrive, on me parle du temps, du beau temps, du soleil et tout ça, machin. Et après, on me dit, bon, voyez, il y a encore plein d'autres personnes qu'on va recevoir. Et je vois les candidats dans la salle d'attente. Je rentre chez moi et on me dit, c'est toi qu'on a choisi. Je dis, mais vous ne m'avez même pas posé de questions sur mon parcours, vous ne m'avez même pas posé de questions sur mes compétences, mais c'est moi que vous retenez. Oui, pourquoi? Parce que Dieu a disposé le cœur de ces personnes favorablement pour toi. Moi, je n'ai confiance qu'en Dieu. Dans tout ce que tu fais, aie confiance en Dieu. Dans tous les domaines de ta vie, aie confiance en Dieu. Remets toutes choses entre les mains de l'Éternel. Tu cherches un travail, confie à l'Éternel. Tu cherches un mari, une épouse, confie à l'Éternel. Tu cherches à voyager, confie à l'Éternel. Tu cherches à monter un business, confie à l'Éternel. Tu veux ouvrir une entreprise, confie à l'Éternel. Tu veux faire un enfant, confie à l'Éternel. Tu veux aller dans une église, confie à l'Éternel. Tu veux rencontrer un homme de Dieu, confie à l'Éternel. Toutes choses, confie-toi à l'Éternel. C'est une preuve encore de maturité spirituelle. C'est pourquoi d'ailleurs la Bible dit de David que David était l'homme selon le cœur de Dieu. Pourquoi? Parce que David consultait Dieu en toutes circonstances. Et d'ailleurs la seule fois où il n'a pas consulté Dieu, il a péché. Il a couché avec Bathsheba, la femme d'Uri. C'était la seule fois où il n'a pas consulté Dieu. Mais le reste des fois, Seigneur, monterai-je contre ces personnes? Oui, monte. Il monte et il gagne la bataille. Seigneur, dévaliserai-je ce peuple? Oui, il va et il dévalise ce peuple. Parce qu'il consultait Dieu en toutes circonstances. Soyons même fous. Tu veux t'habiller? Moi, aujourd'hui, je veux m'habiller. Je dis, Seigneur, comment tu veux que... Et tout de suite, ça me vient à l'esprit, porte comme ça, porte le nœud là, porte la robe là, et point. Dieu est un Dieu illimité. Il n'y a pas de domaine d'action de Dieu qui soit limité. Non. Dieu peut tout te permettre. Mais il faut que tu aies confiance entièrement en l'Éternel. Le cinquième point pour la croissance spirituelle, partagez ce direct. Partagez. C'est important que des personnes puissent recevoir ce message. Le cinquième élément indispensable pour la croissance spirituelle, c'est de laisser le Saint-Esprit nous guider.
nous diriger. Et quand le Saint-Esprit te dirige, il prend possession de ta vie quotidienne et il écrit ton témoignage. Le Saint-Esprit te fait témoigner de ses exploits au travers de toi. Laissez le Saint-Esprit gérer votre vie. Laissez le Saint-Esprit prendre le contrôle. Laissez le Saint-Esprit vous conduire. Laissez le Saint-Esprit vous éclairer. Nous allons prendre le livre de Galates 5. Galates 5, les versets 16 et 17. Galates 5, les versets 16 et 17. La Bible dit, « Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voulez. » Donc la Bible nous recommande de marcher selon l'esprit, en sorte de ne pas accomplir les œuvres de la chair. Il faut savoir que, aussi longtemps que tu n'es pas guidé par l'Esprit de Dieu, tu es guidé par ta chair. Et si ta chair te guide, tout droit tu vas au péché. Parce que ta chair va vouloir convoiter le mari d'autrui. Ta chair va vouloir envier ta sœur au point de la marabouter. Ta chair va vouloir être orgueilleuse et fière de toi. Ta chair va vouloir être dans le mensonge. Ta chair. Je vous laisse le temps de vous reconnecter. Je vous laisse le temps de vous reconnecter. Reconnectez-vous. Et en même temps que vous le faites, invitez des personnes à nous rejoindre. Reconnectez-vous, reconnectez-vous. Il faut savoir qu'en fait, Instagram n'autorise que des vidéos de 1 heure. Et passé 1 heure, nous sommes obligés de recommencer sur une autre vidéo. Donc là, on avait déjà fait 1 heure de temps. Et donc Instagram coupe la vidéo et nous sommes obligés de recommencer comme nous allons le faire là. Donc prenez le temps de vous reconnecter pour que nous puissions continuer sur notre point que nous étions en train de développer. Ah oui, ma sœur Sandrine, donc c'est la politique de Instagram. 1 heure, ça coupe. Et puis si on veut continuer ce que nous étions en train de faire, à ce moment-là, donc on recommence une autre vidéo comme nous allons le faire de suite. Donc prenez le temps de vous connecter. Je salue ma sœur, ma belle-sœur Samantha depuis la Belgique qui vient de se connecter. Donc invitez des personnes, reconnectez-vous pour que nous puissions continuer sur notre thème de la croissance spirituelle. Invitez des personnes, reconnectez-vous. Et nous allons continuer ce que nous avions commencé tout à l'heure. Reconnectez-vous, reconnectez-vous. Nous étions en train de parler donc de la croissance spirituelle. Et nous étions sur le 5e élément. Et le 5e élément, c'était donc laisser le Saint-Esprit nous diriger. Donc je laisse le temps aux personnes qui étaient avec nous tout à l'heure de se reconnecter. Reconnectez-vous pour que nous puissions continuer. Invitez aussi des personnes à nous rejoindre. Invitez, partagez dans vos contacts, partagez dans vos messageries, que des personnes puissent nous rejoindre. Alors, donc le 5e élément pour la croissance spirituelle, c'est de laisser le Saint-Esprit nous diriger. Que le Saint-Esprit puisse nous diriger. Le Saint-Esprit puisse nous diriger, c'est le 5e élément. Et nous avons donc lu le livre de Galates 5, les versets 16 et 17. Galates 5, les versets 16 et 17. Et la Bible nous faisait comprendre que, aussi longtemps que nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu, aussi longtemps que c'est l'Esprit qui prend le contrôle de notre vie,
nous ne sommes point susceptibles de pécher. Mais si nous ne laissons pas l'esprit nous diriger et que nous laissons la chair nous diriger, nous allons droit vers le péché. Parce que la chair a des désirs qui sont contraires à l'esprit et l'esprit aussi de son côté a des désirs qui sont contraires à ceux de la chair. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes tenus de pratiquer les désirs de l'esprit et non le désir de la chair. Les désirs de la chair, c'est l'impudicité, c'est le mensonge, c'est le vol, c'est la fornication, c'est tous ces péchés que vous connaissez. D'ailleurs, les œuvres de la chair, nous sommes dans le livre de Galates 5 au verset 19. Les œuvres de la chair, c'est l'adultère, l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table, les choses comme ça, se produisent quand tu es conduit par ta chair. Donc, il est important pour grandir spirituellement, que nous soyons conduits par l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu nous conduira dans les œuvres de l'Esprit. Et qu'est-ce que les œuvres de l'Esprit? Les œuvres de l'Esprit, c'est dans le livre de Galates 5 au verset 22, c'est ce qu'on a appelé le fruit de l'Esprit. C'est, à l'inverse, la paix, la patience, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la fidélité, c'est la douceur, c'est la tempérance, c'est la bonté, c'est la bénignité, c'est toutes ces choses que l'esprit, quand nous sommes conduits dans l'esprit, nous manifestons. Mais à l'inverse, si nous sommes conduits par notre chair, nous manifestons des choses abominables. L'ivrognerie, l'impudicité, les disputes, les querelles, la jalousie. Donc nous avons tout intérêt, si nous voulons grandir spirituellement, d'être conduits par l'esprit et non par la chair. Donc voilà le 5e élément indispensable pour une croissance spirituelle. Je vais faire un petit récapitulatif vu que nous sommes sur une deuxième vidéo. Donc le thème de cet après-midi, c'est la croissance spirituelle. Et nous sommes en train de voir les éléments qui sont indispensables à la croissance spirituelle. En premier point, nous avons parlé de la prière qui nous permet de grandir spirituellement. En deuxième point, nous avons parlé de la Bible, que nous devons faire de la Bible notre livre préféré. En troisième point, nous avons parlé d'annoncer Jésus. Il faut aimer parler de Jésus. En quatrième point, nous avons parlé de nous confier complètement à Jésus-Christ. Et en cinquième point, nous sommes en train de dire que nous devons nous laisser conduire, guider, éclairer par l'Esprit de Dieu. Voilà donc les 5 premiers éléments qui nous permettent de grandir spirituellement. Nous avons un 6e élément, et ça c'est primordial. Le 6e élément, c'est c'est absolument important, il faut fréquenter une église. On ne peut pas grandir spirituellement en restant chez soi. On ne peut pas grandir spirituellement en écoutant des prédications sur YouTube. On ne peut pas grandir spirituellement des fois en envoyant un message au prophète à Bamako, ou alors à l'évangéliste au Soudan, ou alors à la prophétesse miracle de Kinshasa. On ne peut pas grandir spirituellement comme ça. Ça, c'est du désordre spirituel. La croissance spirituelle nécessite que vous ayez une église à laquelle vous appartenez. Pour grandir spirituel, il faut appartenir à une église. Et pour appuyer mon propos, nous allons prendre le livre de Actes 2, au verset 44. Le livre de Actes 2, le verset 44. Donc le 6e élément pour la croissance spirituelle, c'est il faut fréquenter une église. Actes 2, verset 44, si quelqu'un peut le noter, Acte 2, le verset 44. Alors, Acte 2, le verset 44. La Bible dit, « Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun.
tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Donc ici, on parle bien de l'église bâtiment. On parle bien de l'église structure. Ça veut dire qu'il est indispensable, ça la Bible cite, que toutes les personnes qui croient se retrouvent à un moment, à un lieu précis pour pratiquer leur foi. Donc tu ne peux pas vouloir grandir spirituellement et ne pas fréquenter un lieu de culte. Il faut fréquenter un lieu de culte. Il faut avoir une église. Il faut appartenir à une église. Il faut servir dans une église. C'est indispensable. Ce sont ces éléments-là aussi qui vous feront grandir spirituellement. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a toutes sortes d'églises. On a toutes dénominations d'églises. On a toutes caractéristiques d'églises et on peut être perdu. Et ça va nous ramener encore à un point que nous avons vu auparavant. Il faut confier ce sujet à Dieu. Seigneur, j'aimerais pouvoir aller dans une église. Puisses-tu me guider dans une église? Et le Seigneur te conduira dans l'église où il veut que tu puisses l'adorer. Donc, demande à Dieu, où est-ce que tu veux que je t'adore? Où est-ce que tu veux que je te serve? Où est-ce que tu veux que je puisse te rendre grâce? Et le Seigneur t'indiquera une église parmi plusieurs, parce qu'il y en a plusieurs. Et il y en a des vraies, il y en a des fausses. Puisse Dieu te conduire vers l'église dont tu auras besoin et dans laquelle il t'attend. Mais il est indispensable d'appartenir à une église. Il y a ma soeur Lilibet Queen qui dit, si on n'en a pas sur notre lieu de résidence, comment faire, grande sœur? Donc, ce que j'entends, c'est que tu habites dans une ville où il n'y a pas d'église et que tu ne sais pas où aller prier. Dans ce même genre de situation, demande à Dieu, est-ce qu'il y a un homme de Dieu que tu aimerais que je puisse suivre? Et si Dieu te révèle un homme de Dieu que tu peux suivre, à ce moment-là, tu rentres en contact avec cet homme de Dieu et cet homme de Dieu se chargera de faire ton suivi. Demandons toutes choses, demandons à Dieu. Dans ta vie, il n'y a pas. Demande à l'Éternel comment faire. Indique-moi un homme de Dieu qui pourra me suivre spirituellement parce que je désire grandir, Seigneur, et Dieu te révélera. Dieu te révélera. Quel est cet homme de Dieu qui devra prendre soin de ton âme? Quel est cet homme de Dieu qui devra prendre soin de ta spiritualité jusqu'à ce que tu puisses avoir une église dans la ville où tu es? Donc, il faut consulter Dieu. Alors, c'est indispensable d'appartenir à une église. Il y a beaucoup de chrétiens qui disent, moi, je prie à la maison. Oui, c'est bien de prier à la maison, mais prier à la maison ne te fera pas grandir. Parce qu'il faut que tu pratiques ta foi. Il faut que tu mettes ta foi à l'épreuve des prédications que tu écoutes. Il faut que tu mettes ta foi à l'épreuve de tes frères et sœurs en Christ que tu rencontres à l'église. Il faut que tu travailles à l'église, que tu serves en tant qu'hôtesse, en tant que chante, en tant qu'évangéliste, en tant que prophète. Il faut que tu serves. Et c'est parce que tu vas servir à l'église que tu vas développer les dons que tu as en toi. Tu es prophétesse et tu es assise chez toi. À quoi cela te sert d'être prophétesse? Alors qu'il y a une assemblée qui est à la recherche de prophétesses de l'Éternel pour orienter le peuple de Dieu. Tu es évangéliste, mais tu pries dans ta maison. Tout l'évangile que tu as dans ta bouche, pourquoi ne pas le mettre au service d'une église et bénir le peuple de Dieu? Tu es chantre et tu chantes dans ta maison sous la douche. Pourquoi ne pas bénir une église avec ton don de chantre? Et plus tu vas exercer dans le don de chante, plus tu vas exceller. Plus tu vas exercer dans le don de prophète, plus Dieu va se révéler à toi. Plus tu vas exercer dans le don d'évangéliste, plus Dieu va se servir de toi. Dieu ne remplit les vases que les vases qui sont vides. Mais Dieu ne remplit pas les vases qui sont pleins. Le don de chantre est plein jusque dans ta bouche, dans ton nez. Et tu aimerais que Dieu puisse remplir pour que tu en fasses quoi? Parce que tu ne t'en sers pas. Mais va dans une communauté. Va dans une église et mets le don que l'Éternel t'a donné à profit. Prier à la maison ne te servira jamais pour grandir. Dieu a dit, tous les dons que je mets en vous, c'est pour l'utilisation commune. Ce n'est pas pour toi. Je ne suis pas prophète pour moi. Je ne suis pas évangéliste pour moi. Je ne suis pas intercesseuse pour moi. Je suis intercesseuse pour l'utilité commune. Et cette utilité commune, c'est l'église. C'est la maison de l'Éternel. C'est le peuple de Dieu. Donc, pour grandir spirituellement, il faut pouvoir être dans une communauté, comme on disait ici,
toutes ces personnes qui croient étaient dans le même lieu, il faut demander à Dieu de te conduire vers une église. Vers une église. C'est indispensable. Auquel cas tu ne grandiras pas spirituellement parce que les dons qui sont en toi mourront et ne seront pas développés. Vous allez voir, il y a des personnes qui sont, j'ai envie de dire, des très grands prophètes de l'Éternel. Mais parce qu'ils ne pratiquent pas, même le prophète qui n'est pas forcément dans le don, dans l'appel prophétique, rien que celui qui a le don de la prophétie excelle. Pourquoi? Parce qu'il est dans une communauté et que ce don à chaque fois est éprouvé et est renouvelé. Alors que le grand prophète, ministre prophète, parce qu'il a le ministère prophétique, est assis dans la maison, Dieu ne lui parle même pas. Dieu ne se révèle même pas à lui parce que Dieu dit, je vais me révéler à toi, ça sert à quoi? Mais alors que celui qui a le don prophétique, qui est dans une communauté, Dieu se sert de lui, il dit, voici je te donne une vision, parle sur ma fille. Dis à ma fille que dans 2 semaines, elle sera, dis à mon fils que